Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprendre à vivre seul. J'espère qu'elle vous plaira. Bon visionnage! Bon, là on est en gros le lendemain pré-rentrée. Aujourd'hui c'est encore un jour de pré-rentrée, demain aussi. J'ai passé ma première nuit toute seule hier parce que avant-hier j'ai dormi ici mais j'étais avec mon copain. En vrai j'ai bien dormi et tout. Et vraiment mon stress et mes angoisses genre elles viennent vraiment le matin. Donc la nuit franchement je dors bien. Et le problème en fait c'est que j'ai l'impression que j'aime pas l'école. Donc oui c'est un jour de pré-rentrée donc je verrai ce soir. Donc je vous ferai un peu des updates tout ça. Mais vraiment hier soir j'ai pas trop filmé. C'est compliqué de ne pas avoir d'épaule sur qui compter. Donc hier j'ai une amie qui est venue. Et sinon j'ai appelé mes proches et tout. Parce que vraiment hier soir ça n'allait pas. Donc j'ai pas pu vous montrer mon repas, ce que j'ai fait et tout. Parce que hier je suis restée 2h30 avec mon amie. Et après je me suis fait manger. J'ai appelé mes proches. Et sincèrement j'ai pleuré. Parce que c'est quand même dur de... Je savais pas que le changement pour moi allait être aussi compliqué, mais je vais quand même essayer de faire, de donner de bonnes sons dans cette vidéo parce que j'ai vraiment pas envie qu'on se dise la fille se plaint, elle a un super appart, elle a la chance de pouvoir faire des études et tout et j'en suis consciente. J'aimerais juste trouver vraiment des études qui me conviennent à 100% ou au moins à 95% et pas à 50% à peine. C'est un nouveau jour, on prend le petit déj, galette de riz, peanut butter, banane, c'est très bon et on se retrouve plus tard. Vu que maintenant je suis toute seule et tout, je me sens assez seule. Donc le matin ce que je fais c'est que j'écoute des podcasts. Sinon c'est vraiment l'ennui à mourir genre. Et ma tête elle tourne et je stresse. Donc les podcasts c'est vraiment pas mal. Bon là il est 8h20, je commence les cours à 9h. J'ai un peu moins de 30 minutes de métro. Du coup là je vais y aller, le métro il est juste à côté à l'appart. Voilà ma petite tenue du jour, simple, rapide, efficace. Vraiment pas prise de tête. Et mon petit sac. Et on va y aller. Bon, du coup là on part pour le deuxième jour de pré-rentrée et comment vous dire que vraiment pour l'instant ça me plaît pas trop et je me sens pas du tout à l'aise là-bas. Mais bon, on va voir, c'est une nouvelle journée qui commence et j'espère que ça va me plaire. Du coup je viens d'entrer des cours, de ma pré-rentrée encore vu qu'elle dure 3 jours, c'est extrêmement long. Et j'ai encore eu une petite péripétie que j'ai déjà eue hier. Et là j'ai encore eu aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'arrive pas à ouvrir ma porte. Pas ma porte d'entrée, mais la porte d'entrée de l'immeuble. Et vraiment c'est une catastrophe. Hier, mon frère est passé, ça faisait déjà 5 minutes que je galérais, il a réussi à m'aider. Aujourd'hui, j'ai poireauté vraiment devant la porte pendant 20 minutes. J'ai demandé à une fille, mais la fille n'a pas pu m'aider parce qu'elle a autant de force que moi. Et ensuite, au bout de 20 minutes, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'inspire un peu confiance. C'était en fait mon voisin de l'immeuble juste à côté qui a eu la gentillesse de bien vouloir m'aider en fait. Il a essayé, il n'a pas réussi. Il a essayé, il n'a pas réussi. Vraiment la clé était bloquée, la porte était bloquée, tout était bloqué. Et d'un coup, bam, il arrive. Donc je suis rentrée dans mon appart au bout de 25-30 minutes.
à poireauter dehors. Voilà, génial. Donc c'est aussi ça, apprendre à vivre seule, c'est apprendre à ouvrir la porte seule. J'espère que je vais y arriver demain. Là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit chocolat chaud. Parce qu'en vrai, ok, on est en septembre, mais genre, moi je trouve qu'il fait trop froid. Genre, dans mon appart, en vrai, bon, on met pas le chauffage, logique. Mais genre, au soir, j'ai tout le temps une veste parce que j'ai tout le temps froid. Je sais pas pourquoi. Et là, ce qu'il faut que je fasse, c'est un test de positionnement d'anglais en fait sur mon ordi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais mettre de la musique ou appeler quelqu'un ou mettre un podcast. Pas de vidéo YouTube parce que ma 4G sinon elle va s'effondrer. Là, je vais faire mon test d'anglais et après on va essayer de s'occuper l'esprit. Vraiment. Sinon on va trop réfléchir et là ça va être encore un autre problème. Tine. Bon, là j'ai fini mon truc d'anglais, ça a été à peu près, je suis vraiment à un niveau pitoyable en anglais, mais c'est pas grave. Et là je vais faire du coup un peu de montage, vu que je suis toute seule et que j'ai rien à faire. Donc du coup là ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une petite vidéo vraiment très pépouse. Et je pense qu'après je vais continuer de lire mon livre parce que je l'ai pas lu depuis super longtemps, donc j'ai vraiment envie de lire mon livre. J'ai aussi commencé à préparer mes affaires pour demain, genre tout est là. Donc vraiment j'ai hâte, dès que je rentre, je boucle mes valises, j'appelle mon frère, je dis c'est bon tu peux venir me chercher et je rentre direct. Après vu petite soirée crêpes, j'ai trop hâte, vraiment là. Vivre seul c'est génial, mais vivre en famille, en vrai, vraiment c'est là où je me rends compte que ma famille, en fait je suis super attachée. Genre avant j'étais là oui bon voilà, je reste une fille indépendante, autonome et tout hein, vraiment, mais ne sous-estimez pas l'attachement que vous avez à votre famille, même si parfois ça peut être compliqué dès que vous partez, le manque s'installe, mais énormément. On est un peu plus tard dans la soirée, il doit être bientôt 21h. J'ai mangé tranquille, j'ai encore fait les restes d'avant-hier que j'ai déjà mangé hier et que je remange ce soir. Vraiment c'est ça, faire des trop grosses quantités, vraiment je sais pas doser. J'ai toujours eu l'habitude de faire manger pour 4. Après ce soir ça a été, j'ai pas vu ma pote au final, mais c'était bien quand même. Enfin j'ai fait mon test d'anglais, j'ai fait un peu de montage et au final j'ai quand même fait du partage de co avec mon tel pour regarder des vidéos YouTube et ça m'a vraiment fait du bien. Et aussi je suis super contente de me dire que demain je rentre à la maison. Ça va me faire trop de bien. Mais là au moins après c'est ce qui est bien de vivre seul, c'est que vraiment le soir en fait on va à son rythme, on fait ce qu'on veut, on mange quand on veut, on va au lit quand on veut, enfin vraiment on a notre rythme et ça aussi c'est agréable. Et aussi le calme, enfin des fois ça me dérange mais là ça me fait du bien de me retrouver calme et tout. Puis même si t'as envie d'appeler une copine tu peux l'appeler, enfin personne va te déranger, il y aura pas de bruit extérieur et tout, enfin en vrai il y a des points positifs quand même. Là du coup je viens de me préparer tout ça, il est 8h20 et vu que je commence à 9h30, j'ai que genre 25 minutes de métro à peu près. Je vais pas partir maintenant, donc ce que je vais faire c'est que je vais travailler un peu, enfin on avait un truc à rendre pour aujourd'hui, sauf qu'il y en a un qui l'a pas rendu, du coup je vais quand même écrire ma partie sur papier. Enfin bref, je vais travailler un peu pour ce qu'on a à faire aujourd'hui et en même temps j'écoute un podcast, donc franchement c'est sympa. Et je suis trop contente parce que ce matin je me suis levée avec la lumière genre naturelle. Je me suis levée avant mon réveil et c'était trop agréable. Et vraiment ce que j'adore avec cet appart c'est que le matin, voilà, le matin ça donne et je trouve ça incroyable. C'est vraiment genre super joli. Ça met de bonne humeur vraiment. Quand il fait beau, bon quand il fait pas beau on n'a aucune luminosité, mais quand il fait beau vraiment ça fait du bien. Et au soir, c'est vrai qu'au soir du coup on a un peu moins de luminosité vu que le soleil il est de l'autre côté. Bon, petite tenue du jour très basique et je vais mettre une petite veste en cuir avec. Aujourd'hui c'est le dernier jour de pré-rentrée. En vrai je suis très contente et j'ai très hâte de rentrer dans ma petite campagne. Et franchement dites-vous que si vous avez fait votre rentrée ou votre pré-rentrée et que ça ne vous plaît pas, c'est ok. Moi c'est ce que je me dis. Et au pire sinon j'attends encore une semaine, vraiment je sais pas du tout ce que je vais faire. Mais on vit au jour le jour et on verra ce qui va se passer demain quoi. On essaye de ne plus se prendre la tête. Et là je vais y aller sinon je vais être en retard. Je vais prendre le métro, c'est parti. J'ai réussi à ouvrir la porte en 3 jours. C'est la première fois que ça m'arrive. Je me sens
Je suis trop contente. Je me tape la honte. Bref, là on a fini en fait à 12h30 au lieu de finir à 16h30. C'est trop bien. Sauf que mon frère il finissait à 12h30 mais il doit courir. Du coup je sais pas quand on va partir. Donc là je rentre et je vais manger. Alors, j'ai déjà pensé à mon repas de ce midi et comme je suis toute seule et qu'en fait je rentre ce week-end, j'ai pas envie de faire un truc qui va rester dans le frigo, sinon ça va moisir. Du coup, hop, on a une petite pasta box de chez Action. Franchement, ça va être un délice, miam. On va partir pour une session Cooking with Ninon. Franchement, je sais pas du tout si ça va être bon. La dernière fois, j'en avais fait au pesto et franchement, c'est pas très bon. Faites pas attention, là, c'est les poubelles. Et d'ailleurs, faudrait que j'aille voir tout à l'heure pour pouvoir mettre le verre. Du coup le plastique, enfin le recyclable et après ma grosse poubelle parce que j'ai pas envie que ça reste là tout le week-end et que ça sente pas bon. Du coup là on a des pâtes à la biata. En fait c'est des pâtes aux tomates, la dernière fois j'avais fait au pesto. Je sais pas si ça avait un goût bizarre. En gros aux États-Unis je mangeais des pâtes surgelées et franchement ça avait un goût de vomi, c'était horrible. Et là j'avais déjà vu la notice la dernière fois. Préparation, agiter, ajouter de l'eau bouillante. Mélanger et recouvrir. Attendez 4-5 minutes. Ok. Waouh, un délice. Trop bon. En gros, c'est de la poudre de tomate et on met de l'eau. Voilà, c'est tout. Et après, on fait chauffer. En vrai, c'est hyper simple à faire, mais c'est pas le meilleur repas du monde, quoi. Donc, mais c'est pas grave, on va manger. Ça, c'est vraiment genre le truc habiter seul. C'est manger des pasta box. Vraiment, genre. Ah, c'est chaud. Elle est carrément meilleure celle-là que celle au pesto. Mais c'est un peu relevé. Ça pique un peu. Ça fume. Je vous rendais pas compte, mais c'est hyper chaud. Mais pas mal. Ça va. Bah, bon appétit. Je vais regarder ça devant une vidéo YouTube, évidemment. Parce que sinon, je vais me sentir très seule. Et bah voilà. Bon appétit. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment pas de la grande gastronomie. Mais au moins, on a à manger. Ah oui, et comme on est étudiant et qu'on est toute seule et qu'on n'a pas de lave-vaisselle, qu'on a la flemme de faire la vaisselle, on laisse tout dans la pasta box. On ne prend pas d'assiette, vraiment. Déjà là, il y a une fourchette à laver. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais en fait là je vais repartir avec mon frère puisque mon frère il est aussi sur l'île en fait. Et aujourd'hui donc il finissait à 12h30 les cours de droit, vu qu'il est en fac de droit. Et ensuite il devait aller courir avec une amie et au final il n'y va pas vu que bah, c'est genre tard dans la journée que bah moi je vais pas attendre genre 3 heures toute seule dans l'appart à rien faire. Donc là il va venir dans 15 minutes, donc là j'ai préparé toutes mes affaires, j'ai préparé les poubelles, tout ça que je vais descendre. Et bah voilà, là j'attends. J'ai tout rangé, tout repris. Je reprends les habits sales, tout ça, enfin tous les trucs que j'ai à reprendre pour chez moi. Et je suis très contente de rentrer, mais en vrai, le premier jour a été très compliqué parce qu'à mon avis c'est le temps d'adaptation. Mais là je dois dire que hier soir et ce matin, enfin tout ça, ça a été en vrai, donc c'est cool. Et à partir de lundi, en fait j'en ai profité pour faire cette vidéo maintenant, parce qu'à partir de lundi je ne vais plus vivre seule, je vais vivre du coup avec mon copain. Qui était le but de base, mais là on a eu un imprévu, du coup il est resté chez nous plus haut dans le nord, mais du coup à partir de lundi je vais plus vivre seule, je vivrai en compagnie de mon petit chéri. Ça va être très bien aussi, je pense que ce sera aussi une nouvelle expérience et tout, donc j'ai trop hâte de faire d'autres types de vidéos où on teste les Too Good To Go ou des trucs comme ça et tout. Franchement j'ai trop hâte, je vais chercher plein de vidéos pour faire un bon contenu et j'ai aussi essayer de voir si mes études vont me plaire, etc. Et je vous ferai sûrement une vidéo aussi sur ça, sur mes études, tout ça, enfin ce que j'en pense, ce que je fais, mes projets futurs, tout ça. Donc du coup là on a la poubelle que j'ai sortie. D'ailleurs j'ai galéré à la sortir de la poubelle, vraiment c'était horrible. Là j'ai du coup les bouteilles, enfin tout ce qui est recyclable et tout. Là c'est mon sac, il faut que je range mon ordi dedans et que je prenne mes clés. Et là c'est 2 sacs, ça c'est un sac que je reprendrai plus la semaine prochaine. Mais celui-là si. En gros c'est comme un sac valise, enfin il est trop pratique à emporter, il est mieux qu'une valise donc je prends ça. Mais ça je le prendrai plus, comme ça j'aurai juste 2 sacs à prendre à chaque fois. Et j'ai réussi à caser mon sac de sport dedans. Cette semaine j'ai pas réussi à faire du sport, mais la semaine prochaine j'en ferai. Bah, je serai avec mon copain et c'est beaucoup plus rassurant dans la salle
surtout dans l'île avec quelqu'un quoi. Donc voilà, là j'ai mon petit ordi et vraiment bah tout est rangé quoi, enfin tout est clean. Donc voilà. Là c'est un peu la vue. On a un peu un parc, genre on a une place là et franchement c'est assez sympa. Et du coup juste là, hop, à droite là, je sais pas si vous voyez, on a le métro en fait. Donc c'est vraiment juste à côté. Et juste là, même pas à 200 mètres plus loin, bah c'est la fac de droit. Bon, du coup, je vous ai lâché, mais il fallait que je vous explique un truc avant de vous lâcher totalement. Donc en gros, je suis rentrée chez moi du coup vendredi soir. Et là, on est dimanche soir, je suis de retour à Lille. Et j'ai pas pu finir cette vidéo parce que il s'est passé une péripétie. Après, je suis rentrée chez moi, j'ai vu ma mère, mes parents, enfin bref, tout ça. Et j'ai pas eu le temps de finir cette vidéo avant. Je vais vous expliquer en gros ce qui s'est passé. C'est que vendredi, du coup, mon frère, il vient me chercher parce qu'il est aussi à Lille. Il vient me chercher pour qu'on rentre chez nous. Sauf que je descends toutes mes affaires et tout dans le hall d'entrée de mon immeuble. Et je me dis, tiens, Ninon, tu vas sortir les poubelles en attendant que ton frère arrive. Donc je sors les poubelles, bien sûr, et je laisse mes affaires dans l'entrée. Je sors mes poubelles, la porte se claque. Je me dis, c'est pas grave, j'ai un sac. J'ai mon sac de cours sur mon épaule, mes clés sont à l'intérieur. Je l'ouvre, mes clés ne sont pas à l'intérieur. C'est-à-dire que la porte s'est refermée et que mes clés étaient à l'intérieur de l'immeuble. Donc, j'appelle mon frère, je fais Théo, dépêche-toi s'il te plaît, j'ai un problème. Il arrive, je lui explique, et en fait la porte a été un peu ouverte en haut, mais vu qu'en bas il y a un verrou aussi, voilà, on ne pouvait pas l'ouvrir en fait. Donc, pendant 1 heure, on a galéré, j'ai appelé mes parents et tout, j'ai appelé le propriétaire, enfin vraiment aucune solution. Mon père m'a même dit d'aller voir à la poste si les facteurs ils n'avaient pas des passes pour pouvoir ouvrir les portes d'immeubles, enfin bref. Il y a mon voisin qui m'avait déjà aidé la veille parce que j'avais aussi galéré avec ma porte. Bah là j'avais mes clés mais j'avais galéré avec ma porte. Bah là il est revenu, il est ressorti de l'immeuble d'à côté, il m'a dit il est resté avec nous et tout pour essayer de trouver une solution mais rien à faire. Et au bout d'1 heure, il y a un locataire qui habite dans l'immeuble qui est venu et qui a ouvert la porte. Vraiment. Ça faisait genre 1 heure qu'on attendait et tout. Et il est arrivé. Du coup, délivrance. J'étais derrière lui et tout, il a sursauté. Bref, j'ai récupéré mes affaires. Du coup, j'ai pris son numéro au cas où ça se repasse. Il y a des points positifs à vivre seul. Genre, on est tranquille et tout. Mais les points négatifs, parce que bah, quand on n'a pas nos clés, on n'a pas nos clés quoi. Je suis bien rentrée chez moi, tout ça. Et voilà, c'était 3 jours en vrai assez sympa, même si par rapport à ma rentrée, tout ça, c'est un peu compliqué. Je vous expliquerai sûrement dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on laisse passer, on verra plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à vous abonner, à commenter et à liker, à donner votre avis. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!